Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités cinéma, séries et un petit peu jeux vidéo de la semaine. Aujourd'hui, pas mal d'actualités, on va parler de plein de trucs différents et intéressants. Comme d'habitude, il y aura dans la description d'un commentaire épinglé la liste des actualités, mais je vous conseille de vous intéresser à toutes les actus car l'objectif est d'en débattre. Je lis vos commentaires, parfois je réponds en vidéo, en commentaire ou je fais des vidéos dédiées. Et surtout parce que c'est pas un listing que je fais de l'actualité, je vous donne mon avis dessus aussi, c'est la chose la plus importante. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est BorgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne aujourd'hui et c'est un service utile. Vous le savez, nous avons l'un des pires catalogues streaming au monde et je vais vous mettre dans le commentaire épinglé et la description plusieurs liens pour que vous trouviez à chaque fois dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays, tout simplement, États-Unis, Canada, Suisse, Belgique, Royaume-Uni, Italie, peu importe pour la VOSTFR et même la VF. Par exemple, sur Netflix, vous avez déjà Kung Fu Panda 4, Bad Boys 4 et Emilia Perez. Sur Prime Video, vous avez Challengers, l'un des meilleurs films de l'année. Sur Disney+, vous avez déjà le nouveau film La Planète des Singes, vous avez Alien Romulus qui débarque ce mois-ci, vous avez Deadpool et Wolverine déjà disponible, et de même pour Vice Versa 2. Sur Max, qu'il faut utiliser via l'application Max, mais si vous avez un abonnement via Canal, vous pouvez quand même utiliser l'application Max sans aucun problème. Vous avez Horizon de Kevin Costner, vous avez Civil War, vous avez Trap, vous avez Maxine, vous avez Furiosa, et même Le Garçon et le Héron. Pour les gros consommateurs de YouTube comme moi, vous avez YouTube Premium pour beaucoup moins cher, c'est-à-dire pas de publicité, vous pouvez télécharger les vidéos ou même les écouter en mode podcast. Vous prenez un VPN dans un pays de l'Union Européenne parce que c'est beaucoup plus facile, comme la Roumanie et la Bulgarie, et ça sera moins cher. Il y a plein de tutos en ligne si vous n'y arrivez pas. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, de l'aéroport ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation, vraiment tout le monde peut le faire. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de vous abonner à SaBorgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Il y a eu plusieurs bandes annonces qui ont été diffusées récemment. Je vais commencer avec une que j'avais ratée lors des précédentes vidéos. C'est le film de Joshua Oppenheimer qui s'appelle The End, qui est une comédie musicale qui a l'air pas mal du tout, visuellement, esthétiquement. C'est une comédie musicale apocalyptique, côté très théâtral évidemment. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que pour une fois, ils montrent dans la bande annonce que c'est une comédie musicale. Tu vois les gens chanter, du coup, ça sera forcément un flop. Vous savez, c'est un peu cette mode où les bandes annonces ne montrent jamais que c'est une comédie musicale. Tous les films qui sortent, ils le cachent un petit peu à chaque fois, ce que je trouve assez problématique. Mais là, c'est complètement assumé et j'aime beaucoup. Une bande annonce qui a hérissé tous les poils de mon corps, c'est la bande-annonce de Mission Impossible The Last Reckoning. Enfin, c'est le premier teaser si vous voulez, mais écoutez, on est à ce stade où potentiellement c'est en effet le dernier Mission Impossible. Apparemment, Tom Cruise recherche une personne pour reprendre le flambeau. Il y a des rumeurs sur ça, mais on en parlera lorsque ce sera bien plus confirmé. Mais la bande-annonce, entre les couleurs vives qui font vraiment plaisir, parce qu'Hollywood, franchement, parfois ils savent pas colorer leurs films, entre les références aux nombreux films cultes, surtout la scène avec l'avion, entre les péripéties qui ont l'air dingues, l'enjeu émotionnel qui a quand même l'air d'être au centre de l'histoire, même si évidemment les cascades vont être là, j'ai pas l'impression qu'il joue la même casse que le précédent film qui a bidé fatalement, vu son budget et vu ce qu'il a rapporté, parce qu'ils se sont trop focalisés sur les cascades, surtout la fameuse cascade qu'il y avait dans le dernier, et là je pense qu'il la joue différemment. Ils se disent ok, c'est le dernier film de la franchise en théorie, c'est pas sûr à 100%, hein. Mais bon, Tom Cruise il a quoi, 63 ans, il est plus en âge de faire tout ça, et s'il est plus en âge de faire tout ça, l'intérêt du film se perd un petit peu aussi, parce qu'on voit ce genre de film aussi pour voir Tom Cruise faire des vraies péripéties, ou alors un autre acteur, mais j'ai l'impression qu'ils ont vraiment focalisé sur le cœur émotionnel, et ça j'aime bien. Il le joue vraiment comme One Last Time, et ça fait vraiment kiffer. J'ai très hâte de voir ce film, j'ai très hâte de me retaper tous les films de la saga parce que c'est une saga que j'adore. Je pense que c'est l'une des plus grandes sagas de l'histoire du cinéma en termes de qualité. Donc grave hâte, contrairement à la bande-annonce de Dragon. Et je suis désolé, vous savez, à chaque fois on clash Disney en mode ouais, vous refaites les mêmes films en live action, vous n'avez pas le droit. Et là, lorsque Dragon sort, on devrait avoir la même attitude et je vais avoir la même attitude. Ça a l'air non pas mauvais ou à chier, comme j'ai vu beaucoup de gens dire sur internet, mais sans intérêt. Et c'est la vérité. Je veux dire, les films Dragon sont tellement beaux, colorés, ils ont cette énergie, ce côté feel good. Et là, tu regardes le teaser, hein, c'est pas une vraie bande-annonce, tu regardes le teaser, tu dis ok, c'est les mêmes plans, plan pour plan du film. Apparemment, ils vont changer quelques trucs, mais pour ce teaser-là, ils ont mis les plans les plus iconiques du premier film, ou en tout cas du début du film. Et c'est tout. En fait, voilà, c'est le même film. Du coup, moi, je vois pas l'intérêt. C'est le même film en moins beau. Ouais, c'est en live action. Et alors, je m'en fous. L'animation, c'est très bien comme ça. Arrêtez de tout faire en live action. Ça va être un carton planétaire. On est d'accord, ça va faire un max d'argent, c'est sûr. Je pense que ça peut être bien, encore une fois. Mais si c'est du foutage de gueule comme le Roi Lion, on dira que c'est du foutage de gueule comme le Roi Lion. Je suis désolé. Il faudra être aigri parce que c'est pas possible. Quoique encore le Roi Lion, c'est encore pire parce que
que c'était encore de l'animation, mais qu'ils ont fait passer pour du live action. Mais c'est exactement l'animation, mais en photoréaliste. C'était débile. Là, encore, ça sera peut-être un peu moins du foutage de gueule, mais à un moment, pourquoi faire? Mais bénéfice du doute parce qu'ils avaient quand même dit qu'il y aura pas mal de différences avec le film. À voir. Mais soyons d'accord, c'est pas très beau, quoi. Surtout quand t'as vu Mission Impossible et Dragon, tu te dis, ok, c'est pas possible, quoi. Une autre bande-annonce qui, moi, ne m'intéresse pas des masses, mais c'est la bande-annonce de Bridget Jones 4. Alors, pour ceux qui aiment bien ces films, le film sortira bel et bien en février en France au cinéma. Dans plein de pays du monde et surtout aux États-Unis, ça sortira directement en streaming. Mais pour ceux qui aiment bien, la bande-annonce est sortie. Je vois pas l'intérêt, honnêtement. Ça donne pas du tout envie comme bande-annonce. C'est un peu dommage. Triste nouvelle pour David Lynch qui, malheureusement, est dans un très mauvais état. Et oui, il ne peut plus marcher sans oxygène supplémentaire. Il va très mal à cause de ses poumons. Pourquoi? Parce qu'il fume depuis qu'il a 8 ans. C'est lui-même qui l'a dit, hein. C'est un vrai problème. Et une triste pensée à lui qui est dans un état absolument, du coup, catastrophique. C'est triste parce que c'est un des plus grands artistes, moi je pense, du 20e et même 21e siècle, disons les choses. Il a influencé le cinéma comme pas possible. Espérons qu'il aille de mieux en mieux, mais la manière dont il en a parlé, il n'y a pas grand chose d'optimiste derrière. Deux projets normalement séries annoncées chez Pathé, c'est les séries My Lady Origins, oui, vous avez bien compris, et The Black Musketeer, le nom en anglais affiché comme ça. Normalement, ce sont des projets séries à voir, mais le budget combiné est de 80 millions d'euros. Donc Pathé, ils y vont à fond sur les blockbusters français. Parfois ça marchera, parfois moins, on verra bien. Mais voilà, ça va sortir dans les années qui viennent. Et n'oubliez pas que le troisième film, Les Trois Mousquetaires, sortira normalement en 2027. Pour ceux qui attendaient le film Splinter Cell avec Tom Hardy, parce que oui, il a été annoncé il y a des années et des années, eh bien il ne se fera pas. Il est officiellement annulé. Il n'y aura pas de Splinter Cell au cinéma, donc c'est un peu dommage pour les gens qui l'attendaient. Coralie Farja, la réalisatrice du film de Substance, a refusé de se présenter, elle et son film, à un festival parce que le festival en question, nommé Camériage, a déclaré via son président des propos sexistes qui vont évidemment à l'encontre d'une des femmes, mais même du sujet du film en question. Du coup, le film ne sera pas présenté là-bas. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Il avait dit une bêtise du style, ouais, les femmes font pas du cinéma comme les hommes ou un délire comme ça, bref, que de la merde. Takashi Yamazaki, le réalisateur de Godzilla Minus One, va travailler avec Sony pour sortir son film en langue anglaise, son premier film en langue anglaise, Grand Gear, avant évidemment de retravailler sur la suite de Godzilla. Donc je suis content pour lui, je suis content qu'il ait eu du succès. Godzilla Minus One, c'était exceptionnel. Personne ne l'a demandé, mais un film Popeye d'horreur sortira en janvier. Voici une image. Que dire de plus? De même, concernant le film Primitive War, oui, c'est un film avec des dinosaures durant la guerre du Vietnam. J'achète, ok? Moi, je veux ça tout de suite. J'espère que ça sera au moins visuellement plus ou moins plaisant, parce que des films sur des dinosaures avec des effets spéciaux dégueulasses, il y en a plein. Mais alors là, guerre du Vietnam, dinosaures, c'est parfait, quoi. Sherlock Holmes 3.1 scénario, c'est confirmé. Normalement, s'ils arrivent à aligner tout pour faire ce film, il va se faire. Ça avance de plus en plus, donc ça devrait pas tarder. Et si on parle de Guy Ritchie, il prépare un nouveau film avec Benedict Cumberbatch, Rosamund Pike et Anthony Hopkins sur l'aristocratie anglaise. Donc Guy Ritchie, aristocratie anglaise, avec tout son côté british de gangster, ça va être exceptionnel, j'ai trop hâte. Même si on peut avoir des doutes sur Guy Ritchie, lorsqu'il est dans son domaine de prédilection, il est fort. Nicole Kidman a critiqué Martin Scorsese car elle a dit qu'elle aimerait bien faire un film avec lui. Mais Martin Scorsese ne fait pas des films avec des femmes ou sur des femmes et plein de gens se sont indignés. Comment tu oses dire ça? Martin Scorsese a mis plein de femmes en avant, il a fait percer plein de femmes. C'est un grand réalisateur pour faire bosser des femmes. Écoutez, on va pas faire semblant de pas comprendre ce qu'elle a dit. C'est pas parce qu'il y a quelques exemples dans la carrière de Martin Scorsese que c'est la vérité. Il a aucun ou quasiment aucun film où une femme est un personnage principal aussi iconique que tous ses autres films. Et c'est ok. Honnêtement, le commentaire de Nicole Kidman est tout à fait ok. Elle a le droit de critiquer le fait qu'il n'y ait pas assez de femmes dans les films de Scorsese en tant que personnage principal important, intéressant, comme on pourrait critiquer Nolan pour la même chose. Et c'est ok. Elle a le droit de faire cette critique et nous on a le droit d'accepter tout en adorant ses films que c'est vrai. Les artistes ont peut-être des affinités par rapport aux hommes, des choses comme ça. Dans les deux cas, c'est tout à fait ok. De faire la critique, d'accepter la critique, de la comprendre et dire que c'est pas si grave que ça au final. On va pas forcer un artiste d'écrire ou de réaliser pour une femme alors qu'il se sent pas personnellement investi dans le projet. C'est tout à fait ok. Triste nouvelle pour les fans de John Waters, il devait faire un nouveau film, son premier en plus de 20 ans. Malheureusement, il a été annulé pour plein de raisons différentes, financement, planning et tout. C'est un peu triste parce que John Waters, il a aussi marqué le cinéma de genre d'une certaine manière. J'espère qu'il trouvera l'argent, le temps et l'envie d'en faire un autre par la suite. Beaucoup d'actualités concernant Gladiator 2 parce que tous les acteurs sont en pleine promo et on va commencer avec Denzel. Denzel qui est un peu agacé par Gladiator 2 car un bisou gay a été supprimé du film apparemment. Alors attention parce que vous allez vite comprendre. Je vais pas vous spoiler Gladiator 2 mais dans le film il y a une scène où Denzel Washington embrasse la main et la joue d'un personnage et apparemment, d'après ce qu'il a dit, dans l'une des prises qui n'a pas été utilisée et donc d'après lui coupé, il embrassait ce personnage sur la bouche. On voit tous de quelle scène il parle. Il est un peu agacé par ça. Ridley Scott a dit que non, c'est totalement faux, on n'a pas coupé cette scène. Je pense juste qu'au fait, il a fait plusieurs prises, dont une où il embrasse le mec sur la bouche. Ridley Scott a juste pas pris cette prise. Est-ce qu'il y a un complot en mode ouais, il voulait supprimer un bisou LGBT alors que clairement le personnage de Denzel, il le dit lui-même, il aime les hommes dans le film? Je pense pas. Je pense juste que Ridley Scott s'est dit ouais, cette scène-là me convient moins que le bisou sur la joue au lieu de la bouche. Bref, je pense qu'on en fait un tas pour rien. Je pense que c'est pas si grave que ça. Tout le monde exagère un petit peu. Denzel aussi un petit peu exagère dans le sens où Denzel
voulait le bisou pour la représentation LGBT parce qu'il se considère comme un allié. Et il trouve que c'est important aujourd'hui, surtout vu ce qui se passe dans le monde, d'avoir de la représentation LGBT. Peut-être c'est le studio qui a décidé d'effacer le bisou gay, peut-être c'est Ridley Scott, on n'en sait rien et on s'en fout. Je pense pas que c'est si grave que ça. En plus, on dit bien dans le film que le personnage de Denzel est bi, tu vois, donc il y a aucun problème pour moi. Le montrer et le dire, c'est différent, je suis d'accord, mais ça ne change rien au film. Ça change juste la politique en dehors du film. Et je pense pas que ça aurait envoyé un message intéressant, ce bisou gay sur la bouche. Mais évidemment, il y a plein de gens qui ont dit qu'ils étaient contents qu'ils soient supprimés parce que Denzel devrait pas embrasser des hommes et des choses comme ça. C'est peut-être pour ça aussi que Denzel voulait avoir ce bisou dans le film. C'est pour affirmer le fait qu'un acteur, il joue. S'il a envie d'embrasser un homme, il a envie d'embrasser un homme. Dans les deux cas, écoutez, moi je m'en fous un petit peu. Le film est là, ça change vraiment rien au film. Je pense pas que c'est un drame comme j'ai vu beaucoup de personnes le dire. Par contre, j'ai vu aussi beaucoup de personnes dire que l'actrice May Kalamaui, apparemment, si je dis pas mal son nom et son prénom, a été coupée du film parce que oui, elle avait le rôle féminin principal. Elle est d'ailleurs présente dans plein de scènes du film, en arrière-plan, on la voit, mais elle n'a aucune scène en tant que personnage principal, elle a été complètement coupée. Dommage pour sa carrière, c'est évident, une star qui commençait petit à petit à percer, donc c'est triste pour elle, ça lui aurait donné clairement la visibilité. Mais plein de gens disent qu'elle a été coupée du projet parce qu'elle est égyptienne-palestinienne. Écoutez, j'ai pas envie d'entrer dans le complot non plus, moi j'y crois pas trop. Moi je pense que la vraie raison est que tu veux la mettre où dans le film? Le film dure déjà 2h30, il y a plein de gens qui se plaignent de longueur, ce qui n'est pas mon cas, vous savez ce que j'en ai pensé. Honnêtement, c'est pas la fin du monde. Je pense qu'artistiquement, ça rentrait pas dedans. Et je pense que c'est ce qu'ils se sont dit aussi. À aucun moment, je pense que Ridley Scott ou n'importe quel studio s'est fait la remarque, oh putain, on a une meuf égyptienne-palestinienne, on n'a pas envie de la mettre en avant dans un film. Je pense pas. Peut-être, hein, on n'en sait rien. Peut-être il y a un complot contre elle ou je sais pas quoi, ou peut-être les studios se sont dit ça ou Ridley Scott, j'en sais rien. Mais je pense vraiment, en voyant le film, il n'y avait pas la place pour elle. Donc je n'irai pas gueuler encore une fois sur ce genre de truc parce que j'ai vu plein de contenus, plein de TikTok et tout de gens qui disaient ça. Ouais, elle a été censurée à cause de ses origines. Honnêtement, je ne pense pas. Et une anecdote concernant le film, il a été tourné visiblement en 52 jours, ce qui est vraiment exceptionnel pour ce genre de blockbuster. On ne sait pas encore si c'est vrai, c'est ce que disent beaucoup de personnes, mais si c'est le cas, c'est vraiment hors du commun. Mais après, Ridley Scott, il travaille très vite. Hein. C'est pas la première fois qu'on a des histoires comme ça. Juste pour revenir un peu sur Denzel, du coup, il a dit plein de choses. Il a dit que justement, il allait prendre sa retraite. Ça a été repris par plein de magazines, journaux, mais c'est pas vrai. Il a confirmé que non, il va pas prendre sa retraite, mais il allait être moins présent parce qu'il va juste faire des projets qui lui tiennent vraiment à cœur, dont 2 pièces shakespeariennes par exemple. Il va jouer Hannibal pour Netflix. J'ai pas envie d'entrer dans ce débat-là, vous connaissez déjà mon avis. Il va jouer dans Black Panther 3, et ça, c'est un truc que j'ai pas du tout envie de voir, honnêtement. Mais c'est juste qu'il a envie de bosser avec Ryan Coogler et il a envie de sûrement toucher un max de pognon. Mais allez, pourquoi pas. Il va jouer pour Steve McQueen, et vous savez, la rumeur pour Steve McQueen, c'est qu'il va faire le prochain James Bond. Si on peut avoir Denzel en méchant dans James Bond, oh là là, la dinguerie. Denzel a encore beaucoup de projets de prévus, il va pas s'arrêter tout de suite, mais il a envie de bosser avec des artistes, surtout majoritairement ses amis, donc il se fasse kiffer. Gladiator 2, par contre, au box-office, c'est le plus grand succès de Ridley Scott et international pour l'instant, juste international, hein, je parle avec 87 millions pour un budget de 240. 87 millions, c'est énorme, mais tout va se jouer aux États-Unis. Le film sort cette semaine là-bas. Si c'est un carton aux States, oui, la tendance va sûrement se confirmer et il y aura sûrement un troisième, mais il faut que ça se confirme. Tout dépend des États-Unis. Mais le film a des retours plutôt positifs. Voilà, c'est un peu mitigé, un peu positif. Il a des notes moyennes, tu as des 7 sur 10, des 3,5, ça passe. Énorme échec pour Red One, le film avec Dwayne The Rock Johnson et Chris Evans, qui a rapporté 84 millions au box-office international. Et vous vous dites, mais attends, Reg, en France, il n'est pas sorti ce film. Non, et il ne sortira pas au cinéma en France, contrairement à quasiment tous les pays du monde. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent sûrement le sortir sur Prime Video chez nous, parce que personne ne va se déplacer en salle pour ça, et ils ont raison. Ça a l'air à chier, le film a coûté 250 millions, et c'est déjà un flop monumental. On verra s'il se tient dans le temps, mais normalement, vu les critiques, ça devrait pas le faire. Par contre, Le Robot Sauvage se tient dans le temps parce qu'il vient de dépasser les 310 millions au box-office international, et ça c'est trop bien pour le film qui avait un budget de 80 millions, un peu moins je crois même. Donc c'est cool, et évidemment, vous le savez, la suite est prévue. Venom 3 cartonne, hein, 400 millions au box-office international. C'est marrant parce que moi je n'en vois personne en parler, tu vois. Il est sorti, tout le monde l'a déjà oublié, c'est normal, c'est un film Venom quoi, mais 400 millions pour un budget de quoi, 125 je crois pour celui-ci, c'est pas mal du tout. Anora est un énorme succès aussi avec 20 millions au box-office international, ce qui est pas mal du tout, c'est le plus grand film en termes de box-office de Sean Baker, donc je suis content pour eux. Eric Kripke, le showrunner de The Boys, aimerait que sa série ne devienne pas une parodie de ce qu'il critique. Alors Eric, je suis désolé de te le dire, mais toi qui vas avoir un esprit punk rock dans la série, c'est ce qu'il dit, hein, c'est trop tard. Premièrement, t'es financé par Amazon, il n'y a rien de moins punk rock qu'être financé par Amazon. Ensuite, tu critiques tout ce que Disney a fait avec les spin-offs, avec le merchandising et tout, c'est ce que tu fais avec The Boys, enfin pas lui, Amazon. Donc en fait, ta série de base, si tu parles de l'entertainment et même du côté politique, Amazon c'est très proche de tout gouvernement extrêmement capitaliste. Et en général, les extrêmes capitalistes, c'est souvent ceux d'extrême droite aussi, aux États-Unis en tout cas. Mais oui, ta série, c'est déjà la parodie elle-même. La bande-annonce de la série d'animation Secret Level, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une série qui va reprendre des licences connues de jeux vidéo et en faire des mini courts-métrages d'animation en mode Love, Death and Robots, c'est normal, c'est la même équipe derrière. A eu le droit à une bande-annonce que j'ai trouvé géniale, qui donne grave envie, ça a l'air trop bien, avec des franchises que tout le monde aime, et ça sortira le 12 décembre jusqu'au 17 décembre. Il y aura beaucoup d'épisodes le 12, et progressivement jusqu'au 17, il y aura des épisodes supplémentaires, normalement tous les jours. Donc moi, ma critique sortira le 17. Voilà, pour ceux qui vont demander une critique le 12, ça sortira le 17. Ça a l'air trop bien et j'en parlerai. Disney a révélé via Bob Iger sa stratégie pour le streaming, et moi, ça me dégoûte. En gros, ils veulent que la majorité des abonnés viennent de l'abonnement publicité. Pourquoi? Parce que l'abonnement publicité
publicité rapporte beaucoup plus d'argent. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est augmenter les prix constamment de l'abonnement non publicité pour le rendre inaccessible pour beaucoup de personnes et pour avoir le plus de personnes possible sur l'abonnement avec publicité. Moi, ça me dégoûte encore une fois, le fait de mettre des pubs dans les œuvres, moi, ça me répugne. Vous ne devriez jamais regarder une œuvre avec des publicités. Je le dirai toujours, hein, c'est mieux de pirater que de mater des œuvres avec des pubs qui coupent votre œuvre. Non mais je déconne même pas, que ce soit sur Prime et tout, c'est beaucoup mieux. Ou alors si vous avez les moyens de payer, comme moi je le fais. Mais à un moment, si ça devient trop cher, moi aussi je vais me désabonner et je vais devoir découvrir des œuvres différemment parce que c'est juste pas possible. Un teaser de Alien Earth a été diffusé de quelques secondes, ça a l'air trop bien. Il y a eu 7 secondes qui ont été montrées, moi je suis déjà conquis par les visuels. On verra quand il y aura une vraie bande-annonce et on verra quand il y aura une date de sortie, mais moi je suis grave chaud. La bande-annonce de The Amateur avec Rami Malek, une sorte d'homme qui veut venger la mort de sa femme, sauf qu'il est pas du tout qualifié. Genre il bosse en tant qu'ingénieur, informaticien pour la CIA ou je sais pas quelle institution, et il veut devenir un agent de terrain, sauf que évidemment tout le monde se moque de lui et il a pas les compétences, et ça sera lui qui va avoir ces compétences-là, utiliser ces techniques pour venger sa femme. Ça a l'air pas mal du tout, la bande-annonce c'était bien, ça sortira au cinéma normalement en avril. C'est marrant parce que normalement le film devait sortir la semaine dernière, mais en échange ils ont sorti la bande-annonce lors de la sortie originale du film. Vous savez, Rey Skywalker sera hyper importante dans la trilogie Star Wars qu'il prépare et son film à elle, mais son film à elle, le souci c'est qu'il a été décalé de 2026 à une date qu'on n'a pas pour l'instant, pour la simple et bonne raison que il n'y a pas des gens qui bossent dessus. Ils n'arrivent pas à trouver le scénario et ça c'est un désastre pour Disney. Du coup ils ont remplacé la sortie de 2026 de décembre du film par L'Âge de Glace 6, et vous savez ce que j'ai dit sur L'Âge de Glace la semaine dernière, moi ça me dégoûte ce projet mais pas pour les raisons que vous pensez. Et apparemment des sources disent que Star Wars est basé uniquement sur la nostalgie. Ah bon? Jure. Et que le problème c'est qu'aujourd'hui ils ne trouvent plus de nostalgie. Ah bon? Jure. C'est ce qui se passe quand tu bases tout sur le fanservice et la nostalgie. Les gens détestent tes projets et ne les regardent pas. Au lieu de faire de nouvelles choses, vous faites de la merde. Et les gens sont bons. Concernant Netflix, il y a eu plein de news intéressantes. Le créateur de Squid Game a dit qu'il a fait la saison 2 pour l'argent. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a fait la première saison, il n'était pas du tout bien payé. Du coup, il a décidé de faire la deuxième saison pour être bien payé. Et je comprends et je respecte. La saison 2 a l'air à chier, soyons d'accord. Mais je respecte le fait d'avoir fait cette saison 2 pour être bien payé et être encore plus populaire. C'est une très bonne chose. Zack Snyder va travailler sur un thriller à Los Angeles. Écoutez, moi, Zack Snyder qui fait un truc un peu plus, on va dire, réaliste, entre guillemets, moi je suis chaud. Ça peut carrément le faire. Malheureusement, c'est sur Netflix. J'aurais bien aimé le voir en salle tout de même, mais ça va se faire. La bande-annonce du film Marie, oui, Marie, la mère de Jésus, qui sort le 6 décembre, a l'air pas mal du tout au final. Alors oui, on comprend que c'est un film qui est fait pour uniquement le box-office, entre guillemets, hyper chrétien des États-Unis, qui est un pays qui devient de plus en plus chrétien apparemment. Mais écoutez, il y a l'air d'avoir du budget, il y a l'air d'avoir des acteurs intéressants, genre Anthony Hopkins. Pourquoi pas? Voilà, ça peut être sympa. The Night Agent a montré sa nouvelle bande-annonce que j'ai pas regardée parce que j'ai pas vu la saison 1. Dites-moi dans les commentaires si ça vaut le coup de regarder la saison 1, si elle est bien, parce que la saison 2 sort le 23 janvier. Je vais peut-être essayer la saison 1, si j'aime bien, j'en ferai une critique de la deuxième saison. Lady Gaga sera dans Mercredi saison 2 et c'est uniquement drôle parce que vous savez, la chanson qui a buzzé sur TikTok était de Lady Gaga, alors que dans la série c'était pas du tout elle, et elle est dans la saison 2 par rapport à ça, j'imagine. C'est un peu ridicule, mais bon, si ça la fait kiffer et ça fait kiffer tout le monde, pourquoi pas. J'espère au moins qu'ils vont assumer un épisode musical s'ils font ça. Il y a eu l'abondance aussi d'un film avec Cameron Diaz, son premier rôle en 10 ans, et c'est un film d'action sur Netflix. Ça a l'air un peu nul, mais bon, si ça fait kiffer Cameron Diaz de revenir faire des films et tout après 10 ans, être bien payé, pourquoi pas, mais je regarderai pas ça, c'est vraiment nul. Et il y a eu l'abondance de Madness avec Coleman Domingo, ce qui sort la semaine prochaine sur Netflix, et ça a l'air bien, honnêtement. Je sais pas si j'aurai le temps de regarder ou d'en faire une critique. Enfin, critique, c'est sûr que j'aurai pas le temps, mais de regarder, je pense que je vais le faire. Ça a l'air pas mal. C'est un thriller politique avec un mec, un homme noir d'ailleurs, parce qu'il dit dans la bande-annonce qu'il se fait accuser à tort d'un meurtre. Ça a l'air cool. Quelques news jeux vidéo avec Good Old Games, GOG, vous savez, qui est une entreprise de CD Projekt, qui décide encore une fois de mettre en avant leurs anciens jeux, enfin pas que les leurs, mais de leur plateforme. Ils mettent régulièrement à jour des jeux de l'époque pour les faire tourner sur les nouveaux systèmes. Et moi, j'ai pas mal de vieux jeux sur GOG. Vous savez, des jeux de ma jeunesse qui ne marchaient pas à l'époque, sauf si tu les piratais, t'installais des mods et tout. Là, avec GOG, tu les achètes et ils fonctionnent sur ta plateforme, et je trouve ça trop bien parce que conserver le jeu vidéo, je trouve que c'est quelque chose d'important, comme conserver n'importe quelle forme d'art, au fait. Half-Life 2 a eu le droit à un documentaire de 2 heures, plus un patch, plus il était gratuit le week-end dernier sur Steam. Half-Life 2, c'est le plus grand FPS de tous les temps. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui a pu faire une compétition. Il a extrêmement bien vieilli pour le coup, et ça met une tollée à tous les FPS solo narratifs, je précise. Ça reste l'un de mes jeux préférés de tous les temps, donc si vous l'avez pas découvert, allez-y, jouez-y. Franchement, c'est trop bien. Les soldes de Steam commencent bientôt d'ailleurs, profitez-en. Stellar Blade sortira sur PC, je trouve que c'est encore une fois une bonne nouvelle. C'est bien que les jeux consoles arrivent sur PC. Il y a plein de gens qui commencent à investir dans des PC gaming et ils se rendent compte qu'en fait c'est mieux jouer sur console, ce qui est vrai, et je le dis aussi en tant que joueur console, je précise. Mais l'expérience PC, si vous avez les moyens, c'est tellement incroyable et tellement mieux. Il y a eu aussi les nommés concernant la catégorie GOTY. Vous savez, le Game of the Year Awards qui aura lieu le 12 décembre, dans la nuit du 12 au 13, si je dis pas de bêtises en France. Il y en a eu pas mal qui étaient prévisibles, comme FF7, comme Astrobot, comme Metaphor. C'est genre parmi les 3 jeux les mieux notés
de l'année. Parce que oui, moi je maintiens que les jeux vidéo, la notation des jeux est beaucoup plus objective que le cinéma. Oui, les jeux vidéo, c'est beaucoup moins subjectif que le cinéma. Et en général, le jeu le mieux noté de l'année gagne. En plus, c'est les journalistes qui décident et tout. Mais là, il y a eu 3 surprises. Il y a eu Balatro, qui est un jeu de cartes. Apparemment, le jeu est excellent. Donc moi, que ce soit un jeu de cartes, un jeu indépendant, peu importe, si le jeu est excellent, il mérite sa place ici. Black Myth Wukong, qui a fait un peu polémique, parce qu'en vrai, Black Myth Wukong, c'est de loin le jeu le moins bien noté de tous ces jeux-là. Il a 80 sur Metascore. Et moi, j'ai joué Black Myth Wukong, j'ai arrêté. Ça m'a un peu saoulé, j'avoue. Je dis pas que le jeu est mauvais, mais ça m'intéressait plus à partir d'un moment. Au chapitre 3, j'ai un peu arrêté. J'ai joué 15 heures quand même, tu vois. Donc je me suis dit, ça m'intéresse plus et je préfère jouer à autre chose. Je ne suis pas étonné que le jeu soit présent parce qu'il était tellement populaire et je pense qu'il voulait aussi se mettre dans la poche la Chine. Mais fatalement, il y a tellement de jeux qui sont mieux notés que Black Myth que c'est étonnant de ne pas voir Silent Hill 2. Et évidemment, la grosse polémique a été faite par rapport à Shadow of the Earth 3, le DLC d'Elden Ring, qui est nommé dans la catégorie Game of the Year alors que c'est un DLC. Écoutez, moi je pense qu'il mérite sa place. Pourquoi? Même si c'est un DLC, la grosse différence c'est que c'est pas que un DLC. Le problème de Shadow of the Earth 3, c'est que c'est un gros jeu quoi. C'est un très gros jeu, plus de 40 heures de jeu minimum, 2 ans de développement minimum, un budget aussi assez énorme et je vois pas la différence entre un Shadow of the Earth 3 et un God of War Ragnarok. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la suite logique. Alors pourquoi ce God of War Ragnarok aurait le droit et pas Shadow of the Earth 3? Je pense qu'il n'y aura pas d'autres DLC qui seront nommés dans les années qui viennent, sauf s'ils arrivent à faire un truc aussi massif qu'Elden Ring. Et je parle pas que de la durée de vie. La quantité de travail qui a été mise dans ce jeu mérite d'être dans une catégorie de jeu quoi. Et je trouve ça normal que les DLC, même les remakes, l'année dernière c'était Resident Evil 4 qui était nommé. Je trouve ça normal que les remakes, les DLC, s'ils sont considérables, s'ils sont aussi bien et importants que des jeux, méritent d'être là quoi. Est-ce qu'ils méritent de gagner? Écoutez, moi j'ai pas fait tous les jeux qui ont à peu près la même note, mais d'après les notes et d'après le jeu, en théorie oui, ça devrait être le meilleur quoi. Alors peut-être il y a Métaphore qui va gagner, mais honnêtement, s'il gagne, c'est pas du vol et je trouve pas ça anormal. Il y a des gens qui ont dit non mais ça va envoyer un mauvais message à l'industrie parce qu'après tu vas pouvoir faire des DLC et être nommé. Si t'arrives à faire un DLC qui arrive à faire la concurrence à des jeux entiers, pour moi c'est tout à fait ok d'être nommé. Tu m'aurais parlé des autres DLC de la boîte de From Software, j'aurais dit non, tu vois, ils méritent pas. Mais là, j'ai jamais vu un DLC comme ça mériter autant une nomination à GOTY. Genre même l'un des plus grands DLC de tous les temps, Blood and Wine, c'est très bien, c'est 20 heures de jeu, une nouvelle quête, une nouvelle zone, mais il y a ce délire un peu extension quoi. C'est une nouvelle grande quête et tout. Là, Elden Ring, c'est un travail hors du commun. Pour une extension, c'est du jamais vu. Donc je trouve pas ça choquant et marquant et je trouve ça bien de récompenser un DLC qui a tout détruit sur son passage et qui est sûrement le plus grand DLC de l'histoire du jeu vidéo quoi. J'ai pas grand chose à dire par rapport à la vidéo actualité de la semaine dernière, juste le fait qu'il faut arrêter de mettre la porte sous la clé, mais globalement, il y a plein de gens qui ont dit qu'ils aimaient bien avoir les pubs au cinéma. Je comprends qu'il y a des gens qui aiment bien les pubs au cinéma, mais pour quelqu'un qui y va 3 à 5 fois par semaine, je n'en peux plus. Je vois toujours les mêmes pubs et d'habitude, je calcule le moment pour arriver dans la salle à la fin des pubs, mais quand tu réserves et quand c'est une avant-première, tu dois te taper les pubs. Et je vous jure, je les connais par cœur. Et parfois, je connais même l'ordre des pubs par cœur, donc je trouve ça insupportable. Les sorties de la semaine, il y a Piano Lesson qui sort sur Netflix, ça a l'air pas mal et apparemment le film est pas mal. Spellbound aussi, si j'ai pas de bêtises sur Netflix, ça me donne pas spécialement envie. Blitz, normalement, je sais pas s'il sortira sur Apple cette semaine, je crois qu'il a été décalé, il y a plus vraiment de date en France, à voir, mais à la base, il devait sortir cette semaine. Il y a plein de films au cinéma qui ont l'air pas mal, comme Diamant Brut, comme La plus précieuse des marchandises, comme Piece by Piece. Il y a Le Choix aussi qui est sorti, que je vous conseille d'éviter parce que le film est adapté de Locke, qui est déjà très bien, et regardez l'original, c'est beaucoup mieux. Il y a aussi Miyazaki le héron qui sort en France en salle, il est déjà disponible en streaming dans plein de pays du monde, mais si vous voulez voir en salle, c'est un documentaire sur le film, donc pourquoi pas. Et moi, je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités, vous d'accord, pas d'accord, j'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les formes de streaming en toute accessibilité, sécurité, avec beaucoup plus de contenu. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Et suivez-moi sur tous mes autres réseaux pour plus de contenu exclusif. Moi, je vous dis à la prochaine fois et salut à tous.